finir avec le palladium. Le palladium, c'est une matière première énergétique qui, en période d'inflation, profite évidemment de la hausse. Est-ce que c'est le seul vecteur qui pourrait nous intéresser sur le palladium, sachant qu'il y a quand même, si seule l'inflation est regardée, certains économistes disent que le pic d'inflation est derrière nous. Du coup, est-ce que c'est intéressant de regarder le palladium quand même? Bien sûr, c'est intéressant parce que le palladium, c'est un petit marché. C'est un petit marché, c'est 5 à 6% du marché de l'or. Je pense que c'est un peu intéressant de s'y attarder dessus. Pour rappel, en janvier, le prix du palladium, il était tombé à 1500 $ l'once, 1550 $ l'once. Et à son sommet, en mars, il est monté à presque 3500 $ l'once. Multiplié par presque 2,3, 2,5 en l'espace de 3 mois. Donc, il a fait un nouveau record à ce moment-là. Est-ce que la hausse est toujours là? Est-ce que vous pouvez nous dire, oui, c'est toujours intéressant, est-ce que c'est pas derrière finalement maintenant est-ce qu'il faut être vendeur sur le palladium? Alors, on a bien retracé, on est bien redescendu. Je ne pense pas que ce soit le moment justement d'être fortement vendeur sur le palladium, étant donné que 80% de l'utilisation du palladium, c'est pour l'industrie automobile. Donc on peut légitimement s'attendre à ce que, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, le secteur automobile reprenne des couleurs, ou en tout cas reprenne en visibilité. Et dans cette configuration, ça sera plutôt bénéfique au palladium qui, à mon sens, rejoindra ces prix moyens. Donc déjà, on aurait un potentiel signal haussier vers 2200 $ l'once. Alors pour l'instant, on s'est posé sur le seuil des 2000 $ l'once. C'est un support important, intéressant, et j'ai notamment fait un autre graphique sur les variations du palladium que voici. Donc c'est un graphique qui, j'étais revenu en octobre sur ce plateau pour dire qu'il y avait un signal haussier fort sur le palladium. C'était un signal statistique de ce type qui effectivement s'est confirmé plusieurs mois après par cette envolée du cours du palladium. Aujourd'hui, il y a un signal similaire mais qui est beaucoup moins fort, c'est-à-dire que, en d'autres termes, on devrait plutôt rejoindre les moyennes mobiles à moyen terme, je pense, notamment pour des raisons de reprise de l'automobile. Il faut rappeler que la Russie, c'est 40% du marché mondial du palladium, de la production de palladium. C'est 200 tonnes de production par an au niveau mondial, donc la Russie pèse 40%, ce qui est important dans un contexte de guerre à ne pas négliger évidemment. Donc voilà, on a ce potentiel support qui se dessine. Résistance, comme je le disais, à 2200 $ et puis 2500 $ l'once, tandis qu'on aurait une invalidation du scénario si on revient sous 1990 $ et 1900 $ l'once. Mais le fait que voilà, on a eu cette baisse très prononcée et aujourd'hui on commence à venir se poser sur des supports, statistiquement il est probable qu'on revienne vers ces moyennes, ce retracement. Évidemment, c'est peu probable qu'on ait un mouvement d'une ampleur comme on a eu en début d'année, mais encore une fois, c'est un marché qui reste sous tension. Il faut rappeler qu'en 1992, j'ai regardé les cours historiques, le palladium valait 100 $. Aujourd'hui, vous voulez acheter un lingot de 1 kg de palladium, c'est dans les 70 000 $, c'est-à-dire bien plus cher que l'or. C'est un marché qui est c'est un marché de niche, on peut le dire, mais qui reste porté, je pense, fondamentalement, qui est volatile, mais c'est peut-être aussi ça qui fait son intérêt à moyen et long terme.